À un peu plus de 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il apparaît évident que la prise de conscience de l'importance que revêt ce rendez-vous particulier, parce qu'il s'agit de chasser un personnage qui n'est absolument pas à sa place à la tête du pays, ce fameux Macron, eh bien, cette prise de conscience, elle se répand comme une traînée de poudre, elle fait tache d'huile. Euh, L'observateur que je suis n'a pratiquement plus besoin de consulter les sondages, ça n'est plus nécessaire. Il suffit simplement de saisir les sentiments, les ressentiments, les ressentis des uns des autres, les humeurs qui se manifestent à travers des vidéos, des prises de position, des commentaires, des interventions. Par exemple, je m'attachais à voir quel est le parcours de la campagne électorale de deux candidates. La candidate socialiste Hidalgo, qui est complètement dépassée, qui est rejointe dans les intentions de vote par Philippe Poutou. Vous voyez bien, candidate du Parti socialiste avec le lustre qui se rattache à ce parti, lustre qui incarne, si vous voulez, plutôt le passé, pas les quelques 20 dernières années de ce parti qui a trahi tous les idéaux humanistes dont il était porteur depuis Jaurès, et ensuite avec Blum. Donc on voit une Hidalgo qui se noie littéralement, qui est soutenue du bout des lèvres par un Hollande, mais qui se sent très mal à l'aise dans les réunions publiques qu'elle peut tenir. Parce que, comme on l'a dit, comme on l'a observé, je ne suis pas le seul, elle est la candidate des bobos parisiens. Elle n'apporte absolument rien en termes d'idées programmatiques, innovantes, généreuses en direction des gens. On le sent bien, c'est le microcosme parisien, c'est tous ces déjantés, c'est tous ces gens qui se prennent pour des êtres supérieurs, à la limite de l'eugénisme, vous voyez, c'est l'idéologie rampante et galopante à certains moments. Donc elle n'apporte rien. Quant à Pécresse, mais c'est extraordinaire. Comment un parti qui se revendiquait parti historique, vous vous rendez compte, de De Gaulle, mais De Gaulle se retourne dans sa tombe depuis Sarkozy. De Gaulle n'aurait jamais, par exemple, appelé un type comme Sarkozy au gouvernement. Il n'aurait jamais demandé à son Premier ministre d'aller chercher un atlantiste invétéré, si vous voulez, un chantre du nouvel ordre mondial, dont on voit ce nouvel ordre mondial maintenant les noirs dessins, notamment par rapport à la Russie, qui a été délibérément choisi pour être déstabilisée. Mais en quoi la Russie gêne l'équilibre du monde? C'est la question fondamentale. Alors je ne reviens pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais quand on voit cette Pécresse, vous imaginez, elle est quand même proche de problèmes importants liés à Alstom, puisque son mari est un haut dirigeant de Alstom, et quand on sait qu'avec la complicité du cabinet McKinsey, eh bien, Macron et Pécresse, mari, bon, sont arrivés à vendre ce joyau, ce bijou de l'industrie française à vil prix aux États-Unis. Mais pour quelle raison? Quand on sait effectivement la proximité de cette Pécresse avec Macron, eh bien on comprend. Sauf que Pécresse, elle enchaîne bourde sur bourde. Elle est absolument pas à sa place. On voit bien qu'elle n'a aucune épaisseur politique. Elle, chef d'État, mais ça devient catastrophique. N'oublions pas que c'est une personne qui est conseillée par un Ciotti, hein, pour qui la seule règle qui vaille, c'est le tout sécuritaire. Tout sécuritaire pour les plus faibles, pour les plus humbles, pour les plus modestes, et tout sécuritaire, bien sûr, contre les gilets jaunes, qui sont les empêcheurs de tourner en rond, mais pas le tout sécuritaire contre les mafias en col blanc, la délinquance en col blanc.
Vous comprenez? Donc, sauf qu'il y a quand même des juges qui font leur boulot, comme le juge Tournaire. Mais le juge Tournaire, lui, qui va au bout de ses investigations, est plutôt mal vu par l'actuel ministre de la Justice, et on comprend. Donc voilà, que se passe-t-il? Il y a des candidats qui sont totalement largués, inexistants, auxquels les gens n'adhèrent absolument pas, y compris des gens qui avaient pu voter pour leur parti il y a quelques années. Ils ne sont pas dupes. Regardez ce qui se passe à gauche. L'effondrement des intentions de vote en direction, je viens de parler d'Hidalgo, mais également en direction de Jadot. Jadot ne trompe plus son monde. On sait très bien que c'est un type qui roule pour lui. Il ne roule pas du tout pour l'écologie, encore moins l'écologie politique. C'est un type qui est très proche des milieux financiers, des milieux d'affaires. Il ne s'en cache même pas. Alors quand vous êtes, vous, peuple, quand vous êtes gens de gauche traditionnels, que vous avez cette formule en vous qui vous a été léguée par vos parents, vos arrière-grands-parents, c'est-à-dire l'altruisme, l'altérité, la générosité dans la démarche politique, et que vous voyez ces pantins s'agiter, qui ne pensent absolument pas à vous, à vos problèmes, est-ce qu'ils pensent aux personnes qui sont limitées au RSA, que Macron veut transformer en forçat en les obligeant à travailler 15 heures. Ah bon, 15 heures? C'est-à-dire qu'ils vont gagner même pas un tiers du SMIC horaire. Non mais vous voyez à quel point on en est arrivé avec ces gens-là. Ils ne veulent absolument pas le bien du peuple français. Donc voilà, je prenais deux exemples. C'est l'ancienne UMPS, l'ancienne UMP et le PS. Ils sont totalement dépassés, débordés. Le parti écologiste, Europe Écologie Les Verts, perverti par le Cohn-Bendit, qui est un type qui est un ultra-libéral grantin, très 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 proche de Macron, très très proche de tous ces déviants. Vous savez, il véhicule à chaque fois, dès qu'ils le peuvent, sur les plateaux des médias, qui les invitent sans problème, des théories, des thèses qui ne sont pas très glorieuses et qui mettent en danger l'enfance, je vous l'ai déjà dit, répété plusieurs fois. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il y a une montée en puissance pour les candidats, on va dire, authentiques. Alors attention, attention, il y en a 3, 4. Il y en a un qui, malheureusement, c'est Dupont-Aignan, qui n'arrive pas à décoller. Je le regrette beaucoup, mais il n'arrive pas à décoller dans les sondages, je dis bien crédibles. Donc il y a, on peut dire, 3 candidats authentiques, c'est-à-dire qui représentent des courants réels, des courants politiques, des sensibilités réelles au sein de l'électorat français. Il y en a 3. Il y a, on va commencer par ceux que je ne soutiens pas du tout, mais je dois reconnaître qu'ils sont présents, ils peuvent effectivement, du fait de leur succès, qui n'est pas un succès relatif, aujourd'hui, ambitionner, les deux, auxquels je pense, ambitionner d'être soit l'un, soit l'autre, sur le podium. Les deux uniques marches du podium, c'est Marine Le Pen, malgré les déboires qu'elle connaît avec sa propre nièce, Marion Maréchal, qui a rejoint le fameux Zemmour, le Zorro, qui va sauver la France sur son beau cheval. Voyez? Bon, ces deux-là, ça n'est pas leur faire injure, mais je ne partage pas du tout leurs idées politiques, vous le savez. Ce n'est pas ma tasse de thé, Zemmour n'est pas ma tasse de thé, mais je ne suis pas là pour le démolir en tant que personne, pas du tout. C'est simplement que je ne partage pas du tout ses analyses depuis 20 ans. Pour moi, je ne vais pas rentrer encore dans le détail, je ne vais pas rentrer dans une controverse avec lui. Ce type, effectivement, il a un don, il a le don de la parole, il a le don du langage, ça c'est à mettre à son crédit, mais il a aussi un don, c'est de se tromper d'analyse, se tromper dans sa perception, notamment de l'histoire, de se tromper dans la perception de ce qu'est l'humanité. Alors là encore, je ne veux pas durer pendant 30 minutes à vous expliquer ceci. Mais voilà, ces deux-là, Marine Le Pen et Éric Zemmour, eh bien,
sont dans une dynamique, dans une poussée qui traduit effectivement une réalité au sein de la population française, une réalité de sensibilité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont de droite extrême, d'extrême droite. Par contre, l'ultra-fasciste Macron, il est largué parce que les Français ne veulent pas de fascistes. Et Macron, à travers ses actes, on le juge à travers tous ses actes, est un fasciste pur et dur qu'il faut éliminer sans aucun sentiment. Voilà pourquoi vous allez être très surpris, mais j'ai commencé à amorcer cette vision des choses pour vous convaincre du danger d'une réélection de Macron. C'en est fini de la France si Macron passe. Vous imaginez le nombre de cinglés qui le soutiennent encore? Voyez, je pèse mes mots. Le nombre de cinglés. Regardez les affaires qui lui collent au basque, cette affaire McKinsey. Incroyable. Incroyable ce cabinet McKinsey qui s'est substitué aux conseillers que l'on rémunère et qui sont toujours en poste sur la cassette de l'État et qui ont conseillé Macron qui était convaincu, il n'avait même pas besoin de ce conseil, tout ça c'est de la magouille, c'est pour se faire du fric. Le cabinet McKinsey, c'est un énorme scandale le cabinet McKinsey, à tel point que le timoré Sénat s'en mêle et a porté plainte. Il met ça sur le terrain judiciaire, sur le terrain pénal. C'est vraiment que c'est extrêmement grave, cette affaire de détournement de fonds au plus haut sommet de l'État, guidé par Macron lui-même. Cette affaire d'Alstom. Alstom, on vend à vil prix aux États-Unis Alstom, et quelques années plus tard, on rachète la même entreprise à General Electric à un prix multiplié par 2 ou 3, et on perd, dans le mouvement, on perd 1 milliard, 2 milliards d'euros. Est-ce ça une bonne gestion? Non, ce n'est pas une bonne gestion. Donc, Macron est fichu. Objectivement, il est fichu. Je ne reviens pas sur les sondages. Il ne peut pas passer. Il ne devrait même pas figurer au second tour. Ceux qui peuvent figurer au second tour, ce sont donc les deux dont je viens de parler, on va dire la droite extrême et l'extrême droite. La droite extrême, c'est Marine Le Pen, qui a quand même lissé un petit peu certaines aspérités, désagréables pour les humanistes, et l'extrême droite, ostraciste, eh oui, on ostracise de Zemmour. Mais apparemment, il a le vent en poupe, il est bien soutenu par Bolloré, c'est un candidat du système, il trompe son monde, mais peu importe. Ce qui est important, que Zemmour ou Le Pen soient au second tour. Ce qui est important, c'est que Macron n'y soit pas au second tour. Et il y a un troisième larron dont on voit la montée en puissance, c'est Mélenchon. Et oui, comme je vous l'expliquais au début de mon propos, les candidats soi-disant de gauche s'effondrent, sont effondrés, ne sont plus crédibles. Et qui a ce sentiment? Qui éprouve ce ressenti? Eh bien, la base électorale. C'est-à-dire que lorsqu'on est même militant socialiste et que l'on voit à quel point de niveau d'incompétence, de médiocrité, d'irresponsabilité se situe le candidat qui est censé représenter votre courant, eh bien on se dit, qui est le plus authentique, qui est le plus sincère dans cette gauche, en tout cas dans ce qui reste de cette gauche, il n'y en a qu'un, c'est Mélenchon. Voilà. Et donc on est entré dans la dernière ligne droite avec le sentiment du vote utile, le vote utile, qui est synonyme de il y a un impératif absolu en France en 2022, en ce 10 avril, c'est chasser Macron et empêcher tous ceux qui sont des candidats du système d'atteindre le second tour. Et voilà, s'agglomèrent depuis quelques semaines beaucoup de voix, y compris des souverainistes qui vont voter pour Mélenchon et qui ont bien compris et qui ne partagent pas du tout beaucoup de points de vue de Mélenchon. Comme moi, il y a certains points de vue qui me déplaisent chez Mélenchon. Mais il faut être absolument efficace. Il ne faut donner aucune chance à Macron, d'autant que lui va se donner la chance par la fraude. Vous voyez, la fraude, il faudra être extrêmement vigilant partout.
parce qu'il ne peut passer que par la fraude. J'ai publié il y a quelque temps une vidéo où je donnais des éléments extrêmement précis qui m'ont été communiqués sur la très forte probabilité d'une fraude en 2017. Je n'y reviens pas. Consultez ces vidéos, allez voir mes vidéos dans l'historique de mes vidéos. Je vous donne tous les éléments. Il y a donc déjà eu un fort soupçon, une suspicion énorme sur la validité des résultats en 2017. Alors, attendez-vous à ce que en 2022, eh bien, ces gens qui sont des pantins du mondialisme, qui obéissent à Schwab, qui obéissent à Bill Gates, qui obéissent à ces gens qui veulent détruire la planète, eh bien, ces gens-là se savent en très grande difficulté et ils vont utiliser tous les moyens les plus crapuleux, notamment pour maintenir leur pantin. Je voyais par exemple un Trudeau qui s'est fait carrément, pratiquement injurier au sein de l'Assemblée européenne par des députés qui lui ont dit mais vous êtes quoi, vous êtes un petit dictateur, vous ne respectez pas les droits de l'homme au Canada, qu'est-ce que vous venez nous chanter là? Vous voyez? Donc partout, les gens prennent la parole, y compris, et surtout, ce qui est intéressant, des élus, des députés européens, des députés nationaux, qui ne sont pas dupes, qui voient bien la manœuvre. Donc pour revenir, je parle en tant qu'observateur. Là, je ne m'appuie pas sur des sondages précis. C'est simplement tous ces témoignages qui me reviennent, qui remontent jusqu'à moi. Et je vois bien que ce soit des gens qui jusque-là votaient socialistes, ou même des gens qui votaient, vous vous rendez compte, anciennement RPR, qui sont prêts à voter pour un Mélenchon, qui vont, pour beaucoup aussi, quand je pense à ceux qui votaient RPR, voter pour Zemmour. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Votez pour un de ces ou une de ces trois-là, entre Mélenchon, c'est mon choix. Vous le savez, c'est mon choix. Je veux l'humaniste. Il a un excellent programme social. Il veut changer de système. Il veut passer à une 6e République. Il est favorable au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Donc d'abord Mélenchon ou un des deux, ou Marine Le Pen, qui bagarre depuis des années pour arriver, qui a lissé un petit peu son profil, et puis il y a Zemmour, le candidat du système. Ne lui en déplaise, ne vous en déplaise, ceux qui lui trouvaient beaucoup de qualités. Eh bien moi ça ne me dérange pas. Je souhaite qu'il y ait soit un duel Mélenchon-Le Pen, soit un duel Mélenchon-Zemmour. Au moins, les Français feront un choix de société à partir de gens qui expriment quand même avec suffisamment de force, d'intelligence et d'analyse leur vision. Ce qui n'est pas le cas de Macron. J'ai passé une vidéo il y a quelques jours où on interrogeait les jeunes en 2017. Est-ce que vous connaissez le programme de Macron? Ah non, on ne le connaît pas. Mais pourquoi vous votez? Parce qu'il est beau, tout simplement. On vote pour Macron parce qu'il est beau. Voilà. Et enfin, je chute là-dessus, n'oubliez pas qu'il y a un gros problème par rapport à son compagnon. On est perdu. L'affaire Brichel est-elle terminée pour autant? Non. Quoi qu'il advienne, que Macron joue encore un rôle ou qu'il ne joue pas un rôle, il faudra bien qu'on arrive à un dénouement à propos de cette affaire Brichel. Est-elle transsexuelle ou ne l'est-elle pas? Voilà la question. Mais c'est clair que s'il y a mensonge d'État, il y a tromperie au plus haut niveau. Et ce qui explique le vote d'un certain nombre de lois contre nature, abjectes, infâmes, qui mettent en danger la vie des enfants, notamment par les réseaux qui passent par l'Ukraine, la pédocriminalité qui passe par l'Ukraine, ou la location de ventre de petites Ukrainiennes. Ça leur facilite la tâche. Voilà, je n'en dis pas davantage, je dis simplement qu'il y a une montée en puissance de ces trois-là, Mélenchon, Le Pen et Zemmour.
Et je souhaite qu'il y ait un duel entre ces trois-là, c'est-à-dire entre soit Mélenchon et Le Pen, et soit Mélenchon et Zemmour. Alors, votez pour ceux qui sont convaincus par Zemmour, votez pour lui en masse. Votez donc pour lui en masse, votez pour Zemmour en masse, et ne laissez aucune chance à Macron. Aucune voix ne doit aller à Macron. Aucune. Ou pour Le Pen. Votez pour Marine Le Pen si vous êtes convaincu par Marine Le Pen. Portez-la au second tour. Mon choix, il est très clair. Au nom des souverainistes et au nom des humanistes, c'est Mélenchon. Moi, j'invite un maximum de souverainistes. Vous connaissez ma proximité avec les idées souverainistes. Alors faites-moi confiance. Portons Mélenchon et qu'il affronte ou Le Pen ou Zemmour. Mais n'hésitez pas. Tous les autres, aucune voix, y compris les petits candidats entre guillemets, qui dispersent des voix. Il y a extrême urgence à dégager ce psychopathe de la tête du pays. Il y a extrême urgence, sinon on court les plus grands dangers si jamais il est reconduit. Les plus grands dangers, je peux vous assurer, je connais assez bien l'histoire des dictatures, de la montée en puissance des dictatures, notamment en Europe, notamment en Amérique du Sud. Et ensuite, vous verrez, vous serez tous plus ou moins un jour menacés. Quand je vois qu'on a menacé une avocate parce qu'elle participe aux travaux qui ont été lancés par Rainer Fulmich. Vous vous rendez compte? Une avocate. On a interpellé un gilet jaune. Donc, vous voyez, on prend un chemin qui est extrêmement dangereux pour la liberté de chacun. Demain, c'est peut-être vous, simple citoyen, qui virez débarquer des flics chez vous pour vous arrêter, vous interpeller, vous mettre en garde à vue, tout simplement parce que vous aurez eu l'inconscience de lâcher une petite remarque à un personnage, à un traître, à un délateur. Voilà. C'est ça qui vous attend. C'est la même chose qui s'est produite pendant l'occupation nazie entre 1940 et 1944-45 en France. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles ou philosophiques, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, acceptant toujours le point de vue de l'autre. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement puissant contre la malfaisance macronienne et d'autres candidats dont je ne parlerai pas, qui heureusement n'ont pas beaucoup de chance aujourd'hui d'y arriver, je vous le dis. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, je crois qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, portez-vous bien.